Découvrons ensemble la plateforme multivendeur. Pour commencer, nous allons ajouter ce premier produit directement au panier. Un simple clic sur Add to Cart et c'est fait. Maintenant, si nous voulons plus de détails sur un article comme ce tissu End-Up, nous cliquons sur son image. Ici, nous avons la possibilité d'ajuster la quantité avec le bouton Plus avant de l'ajouter au panier. Ensuite, un clic sur Add to Cart pour valider l'article sélectionné. Une fois votre sélection terminée, ouvrez l'icône du panier pour vérifier vos articles. Passons à l'étape finale. Nous cliquons sur Proceed to Checkout pour un achat sécurisé. Puisque nous sommes clients existants, nous allons nous identifier. Entrez simplement votre email dans le champ, puis votre mot de passe. Petite astuce, vous pouvez utiliser l'icône œil pour vérifier discrètement votre saisie. Cliquez sur Sign In pour continuer. En cas d'erreur de saisie, le système vous alerte immédiatement pour une correction rapide. Cliquez sur Sign In pour vous connecter. Maintenant, nous sélectionnons l'adresse de livraison et cliquons sur Continue to Payment. Nous voilà au choix du mode de paiement. Ensuite, nous cliquons sur Continue to Review pour une ultime vérification. Pour valider définitivement la commande, nous cliquons sur Place Order. Vous êtes sur le récapitulatif. Si vous changez d'avis, le bouton Cancel permet d'annuler. Sinon, nous cliquons sur Dashboard pour retourner à la gestion de votre compte. Parfait, changeons maintenant de perspective. Déconnectons-nous via Logout pour passer côté vendeur. Cliquez sur Vendor Login pour accéder à l'interface de connexion du compte vendeur. Ensuite, nous entrons l'adresse email dans le champ requis. Nous allons dans le menu Order pour gérer les ventes. Voici notre nouvelle commande. Nous cliquons sur View pour en voir les détails. Pour informer le client que la prise en charge est en cours, nous cliquons sur Start Processing. Une fois le colis préparé, mettez à jour le statut en cliquant sur Mark as Ready for Pickup. Vous pouvez fermer la notification de succès avec la croix. Le travail du vendeur pour cette commande est terminé. Nous cliquons sur l'avatar puis sur Logout. Connectons-nous à présent en tant qu'administrateur pour la supervision globale du flux. Nous entrons les accès et cliquons sur Sign In. Nous ouvrons la commande via son ID. C'est ici que l'admin valide la réception des fonds. Il sélectionne l'option Paid. Pour le suivi logistique, nous cliquons sur Mark as Shipped lorsque le colis part et enfin sur Mark as Delivered une fois le client livré. Nous utilisons le bouton Back pour revenir à la liste. Nous fermons la notification. Vous pouvez constater que tous les statuts sont désormais à jour. Pour une vue d'ensemble, un clic sur Dashboard ou sur Analytics nous donne accès à tous les indicateurs de performance. Déconnectons-nous via Logout et retournons au site principal. Pour finir, nous retournons sur le compte client pour vérifier le résultat de notre achat. Une fois connecté, nous allons sur le dashboard. En cliquant sur votre commande, vous confirmez que le statut est bien passé à Delivered avec tous les détails à jour. Changeons à nouveau de rôle pour enrichir le catalogue en tant que vendeur. Pour commencer, nous pouvons explorer l'inventaire existant via View All Products ou créer une nouveauté en cliquant sur Add Product. Nous remplissons le nom de l'article et rédigeons une description détaillée pour les clients. Dans les menus déroulants, nous définissons si c'est un produit simple ou avec variante et nous l'assignons à la bonne catégorie. Si nous souhaitons que cet article apparaisse en tête de liste, nous cochons la case Featured. Passons au visuel. Nous cliquons sur Choose Images, puis sur Upload New pour importer les fichiers. Ensuite, nous cliquons sur Upload New pour ajouter les images du produit à la médiathèque. Une fois l'image chargée, nous la sélectionnons et confirmons avec le bouton Select. Note: nous pouvons vérifier les dimensions en cliquant sur l'image avant de l'ajouter. Pour proposer des choix, couleurs, taille, etc., nous cliquons sur Add Variant. Nous remplissons les détails de cette première option. À ce niveau,
nous ajoutons un attribut spécifique. Nous répétons l'opération en cliquant à nouveau sur Add variant pour ajouter d'autres déclinaisons. Nous confirmons la sélection de l'image. Avant de terminer, nous soignons la visibilité en remplissant le champ SEO Title. Nous cliquons sur Submit for Approval pour soumettre le produit pour validation. Tout est prêt. Nous cliquons sur Create Product pour soumettre la fiche produit à la validation de l'administrateur. Nous nous déconnectons via Logout. Nous nous connectons maintenant au tableau de bord Admin. Nous nous rendons dans le menu Product pour voir les nouvelles soumissions. L'icône œil permet d'inspecter la fiche produite en détail. Si tout est conforme, nous cliquons sur Approve Product. Nous avons la possibilité d'ajouter une note à l'attention du vendeur dans le champ dédié. Une fois approuvé, nous nous déconnectons. La balle est à nouveau dans le camp du vendeur pour la mise en ligne finale. De retour sur le compte vendeur, nous allons dans l'onglet Product. Nous voyons que le produit est approuvé, mais pas encore en ligne. Nous cliquons sur le bouton Checkmark, la coche, pour le publier officiellement. Voyons le résultat. Nous cliquons sur l'icône View, l'œil,